Établissons l'expression de l'accélération, la vitesse et la période d'un satellite en mouvement autour de la Terre. Ce satellite décrit une trajectoire circulaire. Le système est donc le satellite, le référentiel géocentrique. Le bilan des forces nous indique que seule la force de gravitation Fg est appliquée à ce satellite. Cette force est centripète, dirigée vers le centre de la trajectoire représentée par le centre de la Terre. Elle a également pour direction le vecteur unitaire U, dirigé vers le centre de la Terre. Son expression vectorielle est donc Fg égale grand G, grand M, petit m. Grand M représente ici la masse de la Terre, que notons grand M, et petit m, la masse du satellite. Le rayon de la Terre est noté grand R, l'altitude du satellite, petit h. Donc cette expression vectorielle s'écrit grand G, grand M, petit m sur R plus h au carré. Vectoriellement, le vecteur U unitaire définit la direction. Appliquons alors la relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures appliquées à satellite, et s'il y en aura une seule, est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Or, le satellite de masse m a une masse constante. L'expression simplifiée devient alors m fois a, le vecteur quantité de mouvement étant égal à mv. La seule force est Fg. Nous rajoutons son écriture à la suite et nous avons comme expression, après simplification, A égale grand G M sur R plus H au carré. Vectoriellement, le vecteur unitaire U définit la direction de A. L'étape pour passer à la norme est simple. En réalité, la norme de A est égale à grand G M sur R plus H au carré. En effet, la norme de U, et U étant un vecteur unitaire, vaut 1. Et la norme de A est simplement notée petit a. L'expression de A donnée, le mouvement circulaire est également uniforme, puisque A est centripète et, deuxième condition, V est perpendiculaire à A. Dans ce cas précis, l'accélération a également pour expression V au carré sur R plus H. R plus H étant le rayon de la trajectoire. Après simplification, il vient V égale Gm sur R plus H, racine carrée. J'insiste sur le fait que cette trajectoire, le mouvement est circulaire uniforme, car V est perpendiculaire à A et que A est centripète. C'est deux conditions du mouvement circulaire uniforme. On peut alors, pour un tel mouvement, exprimer la période. La période est la durée d'un tour. Ce tour a pour longueur 2πr, c'est-à-dire le périmètre. La durée de ce tour est donc égale au périmètre divisé par la vitesse à laquelle se fait ce parcours. Le périmètre étant égal à 2πr plus h, divisé par la vitesse précédemment trouvée, grand G, racine carrée, de grand Gm sur R plus h. En laissant 2π devant l'expression de la période, on peut mettre R plus h au carré. La racine carrée d'un rapport, c'est le rapport des racines carrées. Et l'expression va alors s'écrire, la période t, c'est 2π sur R plus h au cube sur grand Gm. La démonstration est donc identique dans le cas des planètes, mais attention de bien prendre R égale grand R plus H. Et faites attention aux notations imposées par l'énoncé, la masse du corps attracteur par exemple, celle de la planète étudiée. Bien connaître aussi les lois de Kepler.